Alors, la transition écologique sur les emballages, elle tire son origine en fait d'une réglementation européenne qui est partie en fait de la problématique de la pollution des océans. La bouteille en plastique à usage unique est devenue l'emblème de cette pollution. De ce fait, l'Europe a décidé de prendre en compte cette problématique et de réviser toutes les directives. Donc, entre 2018 et 2019, 4 directives ont été revues avec des transpositions nationales qui vont beaucoup plus loin. De ce fait, la France est confrontée à des évolutions, par exemple pour les emballages de lait, une obligation de mettre le bouchon attaché en 2024, des taux de réincorporation de matières recyclées dans les bouteilles, un taux de collecte de 90% en 2029. Bref, une liste d'impacts et de réglementations fortes. À long terme, la traduction des directives européennes en France nous conduit à supprimer le plastique à usage unique. Or, nos emballages de lait sont tous en plastique à usage unique, que ce soit la bouteille ou que ce soit la brique. Donc 2040, on n'a aujourd'hui pas de solution. Donc il faudra trouver de nouveaux emballages. Et puis au milieu, on a cette réglementation sur les 3 R, qui est la réincorporation, le recyclage et la réduction. Et pour nous, pour nos emballages, ça va être quelque chose aussi d'assez complexe, parce qu'on a un emballage de lait qui a permis de protéger le produit. Le lait, c'est un produit fragile qui ne se conserve pas. Aujourd'hui, une brique de lait UHT ou une bouteille de lait UHT, ça se garde 6 mois. Donc en fait, l'emballage est technique. Donc il va falloir composer avec tout ça. Donc forcément, le rayon va bouger. Alors, le tri aujourd'hui, il est sur les emballages pour les bouteilles et les briques environ à 60%. C'est déjà beaucoup, c'est bien, mais ce n'est pas assez puisque la réglementation, elle nous demande d'aller jusqu'à 90%. Le lait, c'est un produit qui est consommé à la maison. Donc du coup, il devrait toujours être collecté dans le bac de tri. Souvent, c'est le bac jaune, mais on voit bien qu'on est à 60%. En fait, le consommateur, il faudrait qu'il mette tous ses emballages dans ce bac de tri et pas dans son bac de déchets ménagers.